Shalom, peuple de Dieu. En ce dimanche nouveau, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier avant de commencer avec notre prédication. Dieu de gloire et d'amour, nous nous inclinons devant ton trône de gloire pour te donner toute gloire. Que le glorieux Saint-Esprit nous influence à te glorifier dans notre entourage, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux moments dans sa présence. En espérant que tout va bien chez vous avec vos familles. Le Seigneur nous interpelle en ce dimanche, comme le titre nous rappelle. Notre entourage glorifie-t-il Dieu? Notre entourage glorifie-t-il Dieu? C'est une question que le Seigneur veut à ce que nous puissions nous poser les uns les autres en ce dimanche, à ce que nous puissions comprendre quelque chose qu'il veut nous apprendre. Car nous avons un ennemi, et cet ennemi est maîtrisé et vaincu par Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous a donné des instructions, des choses, des préceptes, comment justement adapter avec cette liberté ou ce pouvoir qu'il nous a donné de marcher maintenant en retour sur les démons et ses émissaires. Mais si nous, on n'a pas mis en pratique ces choses, mais avant d'abord de mettre en pratique, il faut d'abord que nous puissions les connaître. Mais si on n'a pas pris du temps à les connaître, même si on peut faire beaucoup de sacrifices pour le Seigneur, on peut se donner, on peut faire tous les sacrifices ou efforts qu'on peut fournir pour l'œuvre de Dieu. Si on rejette les choses que Dieu nous donne, ce sont qui vont nous maintenir, nous serons seulement de chrétiens abattus et dominés par le diable. Aujourd'hui, la Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 1, verset 1 à 2, nous allons essayer de comprendre. Psaume 1, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc de manqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. La parole du Seigneur. La Bible nous dit d'abord que heureux, c'est lui qui ne marche pas avec selon les conseils de méchants. Je vais aller étape par étape, je vais expliquer un peu. Heureux d'abord, ce n'est pas qu'une promesse que l'homme peut changer ça facilement, que l'homme peut modifier ça facilement. Elle lui dit heureux, c'est vraiment heureux. Dans l'heureux, heureux là, il y a tout à l'intérieur. Heureux quoi? C'est lui qui ne marchera pas ou qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas avec le manqueur, qui ne s'arrête pas accompagné des gens qui déshonorent les autres, qui critiquent les autres. Heureux cette personne-là. Donc vous, ça veut dire que vous pouvez être chrétien, croyant, mais vous pouvez aussi vous retrouver en train de marcher avec les gens qui ne sont pas justes, les gens qui sont des pécheurs. Vous pouvez aussi vous retrouver en train d'écouter les conseils de méchants. Et le fait d'écouter ces choses-là, vous allez les appliquer. Donc, vous pouvez faire autant d'efforts pour le Seigneur. Vous pouvez vous sanctifier comment? Et si vous n'avez pas d'abord la maîtrise de qui fréquenter, de qui n'est pas fréquenté, c'est très dangereux aussi. Même dans le foyer, dans des écoles, dans des voyages, partout, au travail. C'est parce qu'on travaille avec une personne qu'on doit nécessairement être son ami ou bien commencer à marcher avec la personne. Non. La Bible précise une catégorie de personnes que nous devons marcher avec. Ceux qui aiment la parole de Dieu et qui la méditent jour et nuit.
Ce n'est pas ce qui se manque des autres. Ce n'est pas ce qui se plaignent seulement avec tout ce qui est négatif, tout ce qui ont périr, tout ce qui ont peut sottise en fait. Tout ce qui est sottise sont en eux. Et la Bible ne veut pas à ce que nous autres, nous puissions nous retrouver accompagnés de ces gens-là. Car ça va nuire à notre relation avec le Seigneur, car Dieu ne sera plus glorifié. Et quand notre entourage ne glorifie plus Dieu, c'est nous qui sommes endommagés. Spirituellement sans le savoir. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. C'est à nous maintenant. Vous voulez vous marier, vous voulez voyager, vous voulez faire de business et vous voulez évoluer dans la vie. La Bible vous présente une sorte de personne avec qui côtoyer, avec qui commencer à fonctionner dans vos affaires pour qu'il n'y ait plus de déceptions, pour qu'il n'y ait plus d'échecs, pour qu'il n'y ait plus de pleurs. Et pas seulement ça, aussi pour que nous puissions glorifier Dieu dans notre vie quotidienne. Ici, c'est quoi? Celui qui trouve son bonheur de la loi de l'Éternel est celui qui trouve la paix de Dieu et qui va vous transmettre cette paix de Dieu. Celui qui a tout son temps pour lire la parole de Dieu et la méditer, c'est une merveilleuse personne à faire compagnie. Car ses pensées, son esprit est quotidiennement nourri par la parole de Dieu. Et son âme est à mettre reprise et laver. Et c'est facile à ce que vous puissiez aussi adapter ses habitudes sacrées, qui est une bonne habitude et une recommandation pour tout chrétien. Il doit méditer sa parole, la parole du Seigneur, matin et soir. Amen. Ici alors, on ne peut pas faire amitié avec tout le monde. On ne peut pas devenir ami avec tout le monde. Un chrétien ou un homme de Dieu qui a plusieurs amis dans la vie, sans le discernement, échoue facilement et tombe facilement parce qu'il n'a pas d'équilibre. Vrai équilibre sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, sont ceux qui la méditent matin, midi et soir, et sont ceux qui mettent en pratique. Ce sont les gens que vous devez marcher avec. Ne vous arrêtez pas avec ceux qui se manquent des autres. Ne vous arrêtez pas avec sur les conseils de méchants. Non. Et quand vous priez beaucoup, mais si vous priez, vous insistez de prier ici. Et après, dans votre entourage, vous ne glorifiez pas Dieu. Amen. Vous ne glorifiez pas Dieu. Vous faites autre chose qui est contraire à ce que Dieu demande. Et vous pensez que vous serez exaucé, car il est écrit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais vous écoutez, vous marchez avec, vous fonctionnez avec les conseils de pécheurs, des méchants. Vous pensez que Dieu va vous exaucer? Non. Donc, si on n'a pas compris ces choses, on peut beau se battre dans la vie, on peut beau accuser les autres, on peut même voir que c'est tel ou tel qui est à l'origine de ma situation ou de mon échec. Pourtant, on n'est pas sage. On vit comme on veut. On côtoie qui on veut. On fréquente qui on veut. Avec qui on peut se sentir à l'aise. Non. Non. Et c'est lorsque nous faisons ces choses, nous nous écartons automatiquement de la volonté de Dieu et de la protection de Dieu. Parce que Dieu protège ceux qui écoutent sa parole, qu'il a mis de jour et nuit. Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veille pas sur nous ni sur moi. Non, Dieu veille sur sa parole. Et quand nous nous alignons nos pensées, notre idée à la parole de Dieu, nous sommes sous sa protection. Et quand nos conseils que nous puisons, que nous faisons, etc., nous ne puisons plus de la parole de Dieu, mais dans des conseils des méchants, on ne va pas pleurer à Dieu. Et on ne va pas glorifier Dieu dans notre entourage. C'est bien de côtoyer les gens. C'est bien, mais ne faites pas l'erreur. Comme vouloir devenir ou faire comme Jésus a fait. Jésus côtoyait les pécheurs, les gens de mauvaise vie, parce qu'il avait une mission, parce qu'il était le sauveur de l'humanité, parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Et quand vous, d'abord votre propre identité spirituelle, vous ne vous maîtrisez pas, vous ne vous connaissez pas.
vous n'avez même pas l'assurance que réellement Dieu est avec vous. Mais vous voulez aller vous attacher avec une personne qui est animée, conduite, utilisée par un autre esprit mauvais. Avec l'intention que vous allez gagner cette personne. C'est bien. Mais il faut d'abord vous rassurer, être tous vos dépieds, être sous la présence de Dieu. Sinon, c'est le diable qui dominera sur vous. Sinon, c'est le diable qui va vous prendre et aller de son cas. Parce que il faut être rassuré avant d'aller côtoyer les méchants, les pécheurs. C'est qui ont animé, c'est qui sont poussés, conduits par un autre mauvais esprit. Ce ne sont pas faciles. Sinon, notre esprit n'est pas nourri avec la parole de Dieu, de le gagner. Alors, il faut faire attention à vos fréquentations. Il faut fréquenter là où vous pouvez glorifier Dieu. Il faut que votre entourage puisse glorifier Dieu quotidiennement. Au cas contraire, Dieu ne serait pas glorifié. Et quand Dieu n'est pas glorifié, ça veut dire que sa présence n'est pas là. Et quand sa présence n'est pas là, il y a l'absence de la paix. Il y a l'absence de l'harmonie de famille. Donc, il faut savoir qui côtoyer. Pas seulement les intérêts physiques que vous pouvez profiter avec. Mais il faut aussi se rassurer que dans mon engagement ici, dans tout ce que je vais faire avec ces gens, ou les gens que je vais côtoyer, ou les gens que je vais former mon entourage, doit glorifier le Seigneur. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 13, au verset 20, on va lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est lui qui marche avec les sages devient sage, mais c'est lui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. La parole du Seigneur. La Bible dit que c'est lui qui fréquente les sages devient sage, et c'est lui qui fréquente les insensés et s'en trouve en mal et devient de plus en plus insensé. Parce que quoi? Les gens que nous côtoyons nous communiquent quelque chose. Notre entourage nous communique quelque chose. D'abord, on est éduqué en famille, à l'école, et nos fréquentations peuvent aussi nous éduquer. Là où nous fréquentons, si les gens sont sages, nous finirons par devenir sages. Si nous fréquentons les insensés, la Bible qui nous parle, vous finirez, je ne sais pas, vous pouvez lutter, vous pouvez avoir de stratégies en tant qu'humain, mais un insensé, ce n'est plus lui, c'est un esprit mauvais qui est derrière lui. Et comme vous n'êtes pas animé par le glorieux Saint-Esprit, donc votre esprit d'abord est affamé de la parole de Dieu, comment vous pouvez aller faire alliance avec les gens qui ne glorifient pas le Seigneur? Et c'est très bizarre aujourd'hui, de nos jours, de voir que même des chrétiens qui tombent amoureux ou amoureuses de païens. C'est très important. Païen ou païenne, vous avez les choses de Dieu. Tomber amoureux, ça signifie ceci. Vous êtes fan de la personne. Vous aimez ce que la personne fait et ce que la personne... Écoutez, un païen, une païenne, vous chrétiens ou chrétienne, vous tombez sur... Non. On doit à un moment donné s'asseoir et réfléchir un peu. Le païen peut vous attirer en quoi? Avec quoi? Ce n'est pas parce qu'on est belle. Non. Qu'on est sage. Ou bien qu'on peut être une bonne personne à marcher avec. Ce n'est pas parce qu'on est beau qu'on peut être une bonne personne de marcher avec. Ce n'est pas parce que vous avez de moyens que vous pouvez être une bonne personne de marcher avec. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que vous êtes intelligent ou intelligente que vous êtes une bonne personne à marcher avec. Non. Même les insensés aussi sont aussi intelligents, ont aussi de l'argent. Donc, celui qui médite la parole de Dieu est la bonne personne à faire notre entourage.
il va nous communiquer ce qu'il médite. Il va nous transmettre ce qu'il reçoit. Mais un insensé va vous transmettre, va vous communiquer ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît. Un sorcier qui va vous transmettre, vous, aux choses de Dieu, de la lumière de Dieu. Un enfant de la lumière de Dieu qui tombe sous le charme de quelqu'un qui est dans le ténèbre. Ce n'est pas pour le sauver, hein. Je dis bien tomber son amoureux ou amoureuse. Vous êtes fan d'un pécheur. Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Écoutez, qui est en train d'exploiter ces péchés si ce n'est pas la personne? Ok, la meilleure moyen, ou bien la meilleure façon, ou le meilleur moyen d'amener une personne que vous aimez dans le bon chemin, ce n'est pas d'aller vers lui comme ça, comme vous voulez. Vous appréciez la personne, demandez la volonté de Dieu et préparez-vous. En conséquence, cette préparation est dans la parole de Dieu qui va vous donner le discernement que vous serez à mesure de discerner qui vous êtes, avec qui vous vivez, vous faites tout ce que vous voulez faire. Ou qui est dans votre entourage. Et ce discernement va venir de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on a dit au début que heureux c'est lui qui ne marche pas, c'est le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Car cette loi de l'Éternel nous donnera le discernement afin de mieux discerner qui est en face de moi, avec qui je parle exactement. Et le fait de savoir discerner automatiquement, on commence à glorifier Dieu parce qu'on commence à choisir de fréquentation et notre entourage. On ne peut pas fréquenter n'importe qui et ne fréquentez pas n'importe qui. Car notre vie, nous avons la responsabilité de mettre la manière ici-bas. Dieu nous a donné sa parole à ce que nous n'ayons pas la confusion de qui est en face de nous ou de qui fait avec nous, qui collabore avec nous, etc. Et quand nous avons cette ignorance ou cet aveuglement en nous, automatiquement on va se laisser être guidé par les insensés et on finira ou on aura des résultats qui n'ont pas de sens. Et lorsqu'on n'a pas pris ces choses au sérieux, et on va se laisser aller s'asseoir à accompagner des méchants et des pécheurs. Et lorsqu'on fera ces choses directement, on ne va pas plaire à Dieu. Et on ne va pas aussi glorifier Dieu. Et notre entourage ne glorifie pas Dieu. Et quand votre entourage ne glorifie pas Dieu, n'espérez rien de la part de Dieu. Car Dieu siège au milieu de la louange, au milieu de la droite. Là où il est représenté et glorifié, Dieu il siège avec ces gens-là. Et quand il n'est pas là, quand lui n'est pas là, Dieu n'est pas aussi là. Et quand il n'est pas là, n'espérez pas un résultat positif dans votre vie. Et nous sommes toujours en train de nous fortifier dans cette marche chrétienne. La marche chrétienne, ce n'est pas une vie que nous pouvons commencer à vivre aveuglément. Ça veut dire que fermer les yeux, je prie Dieu, en ouvrant les yeux, je sais que tout sera là. Ou je sais que tout, je dois trouver tout. Non. Dieu nous a donné sa parole. À ce que nous n'ayons pas la confusion de faire le bien ou de faire le mal. À ce que nous n'ayons pas la confusion de qui est mon ennemi ou de qui est mon frère ou ma soeur en Christ. Parce que beaucoup vont aller plus loin pour dire que aimez vos ennemis. Oui, aimer ses ennemis est très différent de côtoyer ses ennemis. Vous pouvez aimer vos ennemis, c'est biblique et je vous recommande aussi d'aimer, d'abord de les pardonner et de les aimer. Mais cela ne vous donne pas accès ou l'autorisation à vous associer avec vos ennemis. Vous savez réellement qu'une personne ne vous aime pas, vous détestez, bien entendu, mais vous voulez aller faire de lui votre ami. Et vous vous approchez de la personne pour toujours vouloir tisser une intimité
très proche. Alors, ce manque de discernement ou c'est l'obéissance à ce que la parole de Dieu dit, aimez vos ennemis. Donc, il faut avoir le discernement. Ça, ce n'est pas l'obéissance à la parole de Dieu qui dit, aimez vos ennemis, mais c'est le manque du discernement qui veut se laisser aller par ce qui attire. Et non réellement un vrai discernement, parce que aimer notre ennemi n'a rien à voir avec s'approcher des gens qui ne nous aiment pas, qui peuvent facilement nous empoisonner, nous faire du mal ou nous faire arrêter notre destinée. Ce n'est pas ça. Vous pouvez bien les pardonner, mais en gardant la distance. Car il faut vous protéger aussi. La Bible dit protégez votre propre cœur plus que toute autre chose. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, toujours, Psaume 119, on va lire verset 63. Je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit « Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et de ceux qui observent tes statuts. » Le second nous dit que je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de tous ceux qui obéissent à tes commandements. La parole du Seigneur. Vous savez ici, c'est quoi le problème? Soyez amis avec les gens qui aiment Dieu. Soyez amis avec les gens qui glorifient Dieu. Parce que celui qui aime Dieu, dans son entourage, parlera les choses de Dieu. Et lorsque vous parlez les choses de Dieu, vous glorifiez le Dieu qui vous a créé. Et lorsque vous parlez les choses de Dieu, celui qui aime Dieu connaît les choses de Dieu et vous transmettra les choses de Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas, ne maîtrise pas les choses de Dieu et ne parlera pas les choses de Dieu. Et celui n'est pas vraiment mieux à être votre ami pour faire votre entourage. Celui qui imite la parole de Dieu matin, midi et soir et qui la met en pratique est la meilleure personne à faire compagnie. Car votre entourage doit glorifier le Seigneur. Que personne vous séduise à gauche ou à droite. Restez focus sur votre Seigneur. Restez focus sur les principes que Dieu vous donne. C'est ça qui va vous épargner à ne pas tomber dans le piège du diable. Le diable s'est acharné sérieusement. Alors si à quiconque n'a pas le discernement des Écritures a la facilité ou la possibilité de tomber dans ces pièges. Maintenant il travaille avec tout le monde. Les gens qui viennent pour nous distraire. Les gens qui viennent pour nous embrouiller. Alors si vous n'avez pas le discernement de savoir comment répondre avec qui et qui vous parle, qui vous propose, et qui vous donne, qui vous envoie, qui vous recommande, qui vous aime aussi, qui vous sollicite peut-être au mariage, qui vous propose peut-être un contrat. Si vous n'avez pas le discernement de comprendre ces choses, vous tomberez dans le piège de l'ennemi. La Bible dit heureux ceux qui ne s'arrêtent pas sur la voie de péché. Ça veut dire que malheur à ceux qui s'arrêtent avec les manqueurs, avec les gens qui ne glorifient pas Dieu. Malheur à ceux-là qui ne trouvent pas leur plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'on dit heureux à ceux qui ne vont pas se retrouver dans tel groupe, ça veut dire que malheur à ceux qui vont se retrouver dans tel groupe. Et la Bible dit malheur si vous vous retrouvez toujours sur les bancs des pécheurs. Ou les gens qui se moquent des autres. Les gens qui insultent les autres sans les savoir. Sans rien faire, ils vous insultent. Les insultes sont devenues comme de l'eau, comme rien, comme normal. Ils ont renversé le principe de Dieu. On commence à appeler les péchés les biens. Tout est bouleversé. Alors si vous côtoyez ces gens-là, si vous vous attachez avec ces gens-là, automatiquement ils vont vous influencer. Au moins que votre esprit soit fort. Mais pour que votre esprit soit fort, vous devez d'abord vous puiser. Avant d'aller, quoi que ce soit, Jésus, avant d'aller côtoyer tout le monde, que vous voulez prendre ces versets, Jésus là, côtoyait les gens de mauvaise vie, oui. Mais Jésus, après son baptême, il fut conduit dans le désert
pendant 40 jours pour être quoi? Préparé. Spirituellement d'abord. Après la sortie du désert, Jésus n'a rien failli. Il a eu, amen, de la motivation parce qu'il était connecté au Saint-Esprit. Il a eu le temps de choisir les disciples parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Et il a gagné son ministère et il a réussi sa mission sur terre ici. Et vous, quand vous allez faire l'erreur d'aller chez n'importe qui, vous associer à n'importe qui, vouloir marcher avec n'importe qui, même si vous priez comment, même si vous investissez comment aux choses de Dieu, vous serez chrétien ou chrétienne dominé par le diable. Parce que la Bible nous parle de ne pas nous associer avec ces gens-là et d'aimer ceux qui aiment le Seigneur. Et soyez amis avec ceux qui aiment le Seigneur et qui craignent le Seigneur et qui lisent sa parole et qui mettent en pratique sa parole. C'est ça, c'est votre entourage qui doit glorifier le Seigneur. Ce n'est pas vous-même, ce n'est pas aller là-bas avec X ou Y, non. Il dit être entouré, accompagné des gens qui méditent la parole de Dieu. Quand vous fréquentez les gens qui font ça, vous aussi, vous finirez par le faire. Quand vous fréquentez les gens qui sont sages, vous finirez par être très sage. Quand vous fréquentez les gens qui sont bêtes, vous finirez par être de bêtes, comme bête et bête. Quand vous fréquentez les gens qui font avancer les choses de Dieu, vous aussi, vous aurez ces goûts et vous allez aussi commencer à les imiter et faire bien les choses. C'est très important. C'est pas parce que vous priez que vous pouvez fréquenter n'importe qui. Ou bien que votre entourage doit être comme ça. Tout le monde peut venir, entrer, sortir comme il veut, non. Il faut qu'il y ait des principes. Notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Dans son amour, il y a des principes. Et dans ces principes, il y a de l'amour. Ne vivez pas comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde fait. Faites ce que Dieu vous demande. De ne pas vous associer avec n'importe qui. Et de ne pas s'arrêter avec qui. Et de faire, ou de s'arrêter, ou de marcher, ou de vivre avec qui. Vivez avec ceux qui méditent la parole de Dieu, matin, midi et soir, et qui la mettent en pratique. Ils ont quelque chose à vous communiquer. Nous avons de beaux garçons, chrétiens, pieux, qui lisent la parole de Dieu matin, midi et soir. Nous avons aussi de belles filles et de belles femmes qui lisent la parole de Dieu matin, midi et soir. Nous avons aussi des bons chrétiens et de vrais chrétiens qui lisent la parole de Dieu et de vraies chrétiennes d'ailleurs qui lisent la parole de Dieu. Pas seulement le méchant, pas seulement que aller tomber amoureux ou bien amoureuse de païens ou bien de païennes, après vous nous le ramenez. Vous avez les yeux spirituels, la lumière de Dieu. Vous devez vous fixer sur les choses de Dieu qui glorifient Dieu. Quelqu'un qui vit dans le noir, dans les ténèbres, peut vous attirer en quoi? Il a quoi pour vous attirer? Un chrétien, qui tombe amoureux, amoureuse de païens, païennes. C'est très dangereux de voir ce genre de choses. Et c'est fréquent. D'accord? Et quand vous n'avez pas le discernement là, c'est à vous. Et Dieu vous donne le discernement avec qui vous pouvez marcher, avec qui vous pouvez faire compagnon, avec qui vous pouvez tisser alliance. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain.